Salut tout le monde, Kirby54 pour un nouvel épisode. Je joue au tout premier jeu d'une série. Aujourd'hui, c'est la découverte du tout premier jeu Dragon Ball, un jeu qui était sorti sur Nintendo 8-bit, la NES, chez nous en 1990. Et il a mis un bon paquet d'années pour venir chez nous, car il était sorti au Japon en 1986. Et d'entrée de jeu, le détail ultra flagrant que l'on peut remarquer, c'est traduit en français. Et des jeux NES traduits en français, ça ne court vraiment pas les rues. Et je suis en train de me demander si c'est pas l'unique jeu qui a été traduit en français pour la NES. Enfin bon, ça, pour les puristes de cette console, vous pourrez me répondre à ma question dans l'espace des commentaires. Et j'en profite d'ailleurs pour vous demander dans l'espace des commentaires vos suggestions pour le prochain épisode. Est-ce que vous désirez que je découvre le tout premier Star Wing ou alors le tout premier... Non, Mario, tout le monde le connaît. Je sais pas, le tout premier Final Fantasy, le Secret of Mana... N'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions dans l'espace des commentaires. Maintenant, on va démarrer le jeu. Dans le menu principal, on a le choix entre début de jeu ou continuer. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas d'option ou mode de joueur. De toute façon, un mode de joueur sur ce jeu, ça aurait été un petit peu bizarre. Alors, mais ça aurait pu être possible. Premier monde, Ermite, le secret du dragon. Bon, partons, mais comment... Voilà, j'aurais bien aimé un mode option pour que les dialogues s'affichent plus rapidement. Avec ça, Dragon Radar. Bon, je vais arrêter d'être relou là, mais j'ai l'impression que la personne me parle comme ça au vu de la vitesse de... Oups, attendez, ça démarre. Putain, il me défonce bien. On a dans ce jeu un système de score. De toute façon, c'est classique des jeunesses. Putain, prends ça, toi. Avec la manette NES, vous avez un bouton pour attaquer et un bouton pour sauter. Là, j'ai récupéré un petit bonus, je suis plus rapide. Bon, ça sert un peu à rien. Enfin, quoique, peut-être. Hop, des petites vies. Je peux remarquer juste en dessous de la barre de score mes points de vie. Là, là, il est en train de me vider mes vies, ce boss. Bon, faut dire aussi, je suis allé complètement bourrin. Il me reste plus que 37 points de vie. Ouais, super. Regardez l'expression de Bulma, on dirait un crapaud. Oh non, elle a été capturée. Non, sans blague. Allez, on continue. Je peux remarquer que ce jeu n'est pas si dégueulasse que ça en ce qui concerne la maniabilité. C'est un sujet récurrent sur les jeunesses. On a tendance à être ultra frustré d'une mauvaise maniabilité. Mais ce n'est pas le cas pour ce Dragon Ball. Heureusement. Allez, tiens, tu prends ça. Un espèce de... Oula. Ouais, j'ai plus que 30 points de vie. Par contre, je remarque que mes points de vie baissent avec le temps. Bon, oui, Bulma, ouais, bah de toute façon, je suis obligé de me dépêcher, sinon je vais mourir. Je ne l'avais joué que très peu de fois à l'époque. Je l'avais jamais terminé, car j'ai jamais été fan de Dragon Ball. C'est bien Dragon Ball, mais je suis pas un gros spécialiste. J'ai vu une fois toute la série animée. Je suis même pas le nouveau Dragon Ball. Ça va, mais rattrape ces brigands. Le s'il te plaît, il vient en option. Un autre boss. Vas-y, tabasse-le. Non. Il m'a tabassé, je crois que je suis mort. Fin. Ouais, si j'avais plus de vie, je suis tombé à 0. Par contre, je suis en train de me demander si on peut recommencer à l'endroit où on est mort ou si on revient au menu principal du jeu. On revient au menu principal du jeu. Ah oui. Là, du coup, ça augmente la difficulté, mais considérablement. Vous n'avez qu'une seule vie. Enfin, vous n'avez qu'une barre de vie, si elle tombe à 0, c'est game over. Et vous recommencez tout. Ça va être dur de terminer ce jeu. De toute façon, c'est pas mon but de cette vidéo. Car étant donné que je ne connais pas du tout le jeu, ça va être compliqué pour moi de terminer le jeu en quelques essais. Regardez-moi la tête de Son Goku. Ouais, il est super content. Allez, on continue. Enfin, on continue. On recommence plutôt. Par contre, il y a des ennemis, ils laissent des petits objets. Ouais. Faut bien que je vérifie si les ennemis que je tabasse laissent des objets, car ça va me permettre de récupérer des vies. Et je vais en avoir besoin contre les boss.
Par contre, le problème, c'est qu'il y a pas moyen pour Son Goku de faire des Kamehameha, des pouvoirs à distance, parce que juste ses points, suffit qu'il y ait un boss me martèle la tronche pendant un petit moment. Par contre, j'ai récupéré une carapace de tortue, mais je sais pas à quoi ça sert. Si je fais select, ça fait quelque chose? Non, ça fait rien. Bon, on va éviter de traîner parce que je perds des vies. Allez, on le bourrine. Je perds des vies, tant pis. Allez, voilà, au revoir. Déjà, il me reste plus de vie que lors de ma première tentative. Oh non, elle s'est fait kidnapper, c'est ballot. Au final, on a ce petit côté chance sur ce jeu. Il faut espérer que les ennemis que vous tabassez déposent des objets lorsqu'ils meurent. Car j'ai pas trouvé d'autres moyens pour récupérer de la vie. Bon, après le jeu, comme je le disais, il est pas frustrant, il se manie bien. Le Sangoku a une bonne allonge. Lorsqu'il tabasse les ennemis, ça va, il n'y a pas besoin d'être vraiment au ras des pâquerettes des ennemis pour pouvoir les tabasser. Vite, oui, je sais, Bulma. Sale crapaud. Allez hop, on continue. Allez, vite, j'aimerais bien une autre vie avant de combattre le boss. Putain, mais bande de radins! Allez, vas-y, un peu de vie. Oui. Oh non, une carapace, j'ai que 52 points de vie contre le boss. Mais rattrape-moi ces brigands. J'ai rajouté moi. Bon allez, hop. Comment on peut faire? Comme ça. Voilà, comme ça. Sauf que là, il va me bloquer contre le mur, ce sagouin. Bourrine, en espérant... Ouais, c'est bon. Comme il a volé. Oh, la gueule de Bulma quand elle parle. N'importe quoi. Mais non, mais c'est... Putain, d'autres tensions quand il parle. Putain, j'ai plus que 12 points de vie. Vite, un peu de vie. Oh non, c'est accélération, je m'en branle. Je vais bientôt mourir. Attention lui, voilà. Allez, de la vie. De la vie, dépêche-toi. Allez, vite. Bon, voilà. Ouf. Je suis passé de 2 à 22 points de vie. Allez, tape-moi ça. Une pauvre petite tortue, j'ai perdu mon chemin. On va t'aider. On va vous conduire. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut, le crapaud? Ça va pas, on n'a pas le temps. Je fais ce que je veux. Bon, je lui montrerai seul. Allez, vas-y, Sangoku. Attends. Au final, tu m'étonnes qu'ils ont pu traduire le jeu, sachant qu'il y a que très peu de dialogue. Oh, oula, j'ai plus que 8 points de vie. Je vais mourir. Je ne vais pas mourir. Vas-y, va par là. Oh, tortue géniale. Je suis l'ermite qui l'a aidé. C'est lui. Ouais, ok, c'est lui. Voici un cadeau en récompense. Pour une fois que tu ne demandes pas les seins de Bulma, viens un nuage léger. Ah, nuage magique. Alors, donne-moi ton repas. Pourquoi faire? Silence. Bon, tiens. Je me souviens plus si c'était comme ça dans le manga. Oh, j'ai plus de souvenirs là. Ok, c'était quoi ça? Je crois que c'était un mini-jeu. Bon, tu me donnes ta balle. Ah, la Dragon Ball. Ça y est, on en a 4. Cool, plus que 3. Ah bah super, je passe au niveau suivant. Deuxième niveau, Gorée. J'ai un score actuel de 18 000 points. J'ai pas encore battu le record de la console, qui est de 50 000. Quel calme, tu crois que... J'ai pas eu le temps de lire du coup. Je sens quelqu'un. Moi, y a pas besoin de comprendre. Ah merde, je suis mort. Bah, j'avais que 5-6 points de vie.
Putain, je vais devoir tout recommencer encore. On est terminé pour cette petite vidéo découverte, puisque ça a été un petit peu une découverte pour moi, car je l'avais joué qu'une ou deux fois à l'époque, et encore c'était pas à l'époque où j'avais une NES, c'était un petit peu plus tard. Certainement à l'époque où j'avais la Super Nintendo, je découvrais encore quelques jeux NES, et celui-ci en faisait partie, mais ça remonte à tellement longtemps que je n'avais plus du tout de souvenir de ce jeu. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo, si vous avez bien apprécié ou pas. Il est compliqué pour moi de prendre du plaisir sur ce jeu, sachant que ce n'est pas un jeu auquel j'ai joué étant gosse. Je n'ai pas de souvenirs nostalgiques contrairement à Mario ou un Double Dragon. Faut ajouter à cela qu'il manque de punch, il n'est pas super dynamique ce jeu. Bon, vous allez me dire, des jeux dynamiques sur NES, il n'y en a pas des tonnes. Le premier qui me vient en tête, c'est Double Dragon. Bon, vous allez me dire, c'est un beat'em up, forcément, il faut qu'il soit un petit peu plus dynamique, un peu plus rapide. Et c'est peut-être également pour ça que j'ai moins de plaisir à découvrir des jeux NES dont j'en ai plus le souvenir. Après tout, peut-être que pour le prochain épisode, je découvre le tout premier jeu d'une série, je vous ferai découvrir un jeu sur Super Nintendo, et peut-être, ou pourquoi pas, un jeu Mega Drive, qui sait. Voilà, merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir pu visionner cette vidéo, on se dit peut-être à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Salut!